Méditation du 19 mai, une pratique au palais. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères experts concernant le chant de l'Éternel, tous enseignants. 1 Chronique 25, le verset 7. Les petits chanteurs de Vienne, en Autriche, est l'un des chœurs d'enfants les plus connus au monde. Les voix de ces 100 jeunes membres sont éduquées dès leur plus jeune âge au palais Hogarten, où ils reçoivent également une éducation scolaire et une formation professionnelle. Cette formation a été fondée en 1498 par l'empereur Maximilien Ier d'Autriche, qui a ordonné de former un chœur pour accompagner les chants de la messe. De nombreuses candidatures arrivent pour intégrer le chœur, mais la sélection des voix passe par des tests d'aptitude physique et intellectuelle et surtout de qualité vocale. Les enfants du chœur sont répartis en 4 chœurs d'environ 25 membres chacun, qui se relaient pour faire le tour du monde. Si les enfants sont admis au palais pour y être formés dès l'âge de 4 ans, ce n'est qu'à 10 ans qu'ils sont admis dans le chœur, où ils peuvent rester jusqu'à l'âge de 15 ans. Pouvez-vous imaginer le privilège d'appartenir à un chœur aussi prestigieux? Bien avant que les petits chanteurs de Vienne n'existent, le roi David avait lui aussi ordonné de former une équipe spéciale qui servirait le Seigneur par la louange, et cette équipe était environ 3 fois plus grande. Chanter pour adorer Dieu est une nécessité dans notre vie, que ce soit à l'église ou à la maison. C'est une source vitale pour une bonne communication avec le ciel. Les petits chanteurs de Vienne se préparent pendant 6 ans à faire leur première représentation et ne peuvent rester dans le chœur que pendant 5 ans. Avez-vous déjà pensé que notre séjour sur terre était l'occasion de nous préparer à chanter un jour dans le grand chœur céleste? Imaginez le moment où nous serons dans le palais du roi de l'univers en train de répéter pour la grande représentation qui aura lieu à l'occasion des noces de l'agneau. Nous ferons partie du plus grand chœur de l'univers. La bonne nouvelle, c'est que là, nous aurons tous le don de chanter pour louer notre Père aimant. Une fois que nous entrerons dans le chœur céleste, nous y resterons pour toujours. Nous chanterons éternellement pour notre Rédempteur. PS, heureuse de le louer avec ma voix. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.